Allô! Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de parler de tout ce qui est par rapport à la sécurité quand on vit dans son auto. Ça fait près d'un an que je vis dans mon auto avec mon chat. Je vis dans une Yaris 2012 hatchback, puis on est super confortable, mais on se fait beaucoup regarder. La façon la plus facile de se sentir en sécurité, c'est de barrer nos portes. Ça, c'est quelque chose que je pense qui devrait être automatique. J'ai eu une expérience où mes portes d'auto se sont barrées toutes seules, alors que tout était à l'intérieur. C'est vraiment pas amusant. Ça a été une expérience qui a fait en sorte que maintenant, je suis un petit peu parano par rapport au barrage de mes portes. Aussitôt que je sors de mon auto, j'ai mes clés avec moi. Puis, aussitôt que je rentre dans mon auto, je barre mes portes tout de suite. Je suis quelqu'un qui est très sensible aux énergies et je suis vraiment à l'écoute de mon intuition. Donc, c'est un petit peu plus facile pour moi de savoir si je veux rester dans un endroit ou non. Mais pour les personnes qui sont pas aussi à l'écoute, aussi sensibles à leurs émotions, à leurs ressentis, c'est vraiment important de, quand que vous avez une inquiétude, de changer de place. L'intuition, c'est quelque chose qui se développe avec le temps pour absolument tout le monde. Il y a eu une fois où j'avais conduit toute la journée, puis rendu à la place où que j'avais prévu de dormir, je me sentais pas en sécurité. Donc, il a fallu que je continue. Quand on explore, c'est toujours le fun de conduire durant le jour parce que tu vois tout ce que tu veux voir. Il y a des places où que j'ai remarqué que moi, je me sens pas bien ou qu'il y a de l'énergie qui est stagnante près des milieux humides, donc des étangs. Il y a aussi dans les villes que je me sens un petit peu moins en sécurité. Il y a plus de chances qu'il y ait des personnes. Ça m'arrive quelquefois de dormir dans les stationnements, principalement des Walmart, sinon il y a des Costco, mais ça m'est pas arrivé du côté de l'Est. C'est plus du côté de l'Ouest qui accepte ça. De se créer une bulle de protection, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu trop spirituel pour certaines personnes. Par contre, ça fait vraiment faire un shift au niveau de sa propre énergie. On attire pas les mêmes choses à nous. Dans le fond, c'est vraiment de visualiser une bulle d'une couleur qui nous fait nous sentir bien. Principalement, moi, c'est une couleur blanche ou dorée, que j'imagine, qui vient envelopper toute mon auto ou moi-même ou mon chat. Ça crée, dans le fond, une énergie que moi-même, je me sens plus en sécurité. En mettant sa switch à on de citoyen de cet endroit-là, on a une confiance, on a de l'assurance, donc on va directement où qu'on veut aller, on n'agit pas comme en regardant son téléphone à savoir tu sais, je suis-tu à la bonne place ou demander des repères à des personnes ou quelque chose comme ça. Ça m'est arrivé souvent de me faire demander la direction pour aller à telle place, alors que je viens pas de là. Il y a quelques jours, j'ai été dans une buanderie, puis j'étais à l'ordinateur, puis il y a une personne qui est venue me demander question qu'elle se demandait, puis elle pensait que moi, j'étais un employé. Juste pour vous dire. Alors que j'étais en Nouvelle-Écosse. Donc, vraiment pas au Québec. J'ai pas de difficulté à mentionner comme quoi que je vis dans mon auto ou que je visite. J'ai pas de difficulté à être authentique puis à être honnête avec les gens qui me parlent. C'est sûr et certain qu'au début, j'étais pas comme ça. Je me souviens la première fois que j'ai été travailler dans un café, je venais pas de là puis c'était dans une autre province qu'au Québec en plus. J'ai été dans un café puis quand j'ai voulu aller à la salle de bain, j'ai demandé à quelqu'un de regarder pour mon ordinateur pendant que j'étais à la salle de bain. Puis la personne au bout de la ligne, elle m'a dit oui, mais je pense que même s'il y aurait eu quelqu'un qui aurait pris mon ordinateur, chose qui arrive pas, c'est juste dans les films, elle aurait rien fait probablement. Ça m'est arrivé une fois. Après ça, j'ai juste appris à lâcher prise. S'il y a quelque chose qui est pour arriver, ça l'arrivera. Les personnes qui sont jalouses de toi, qui ont quelque chose à dire contre toi, vont pas venir te le dire en face, puis ils vont juste te regarder de loin, puis parler de toi. Les personnes qui vont venir vers toi sont pas mal intentionnées. Il y a quelques jours, j'ai échappé mon portefeuille dans la salle de bain au Costco. Fait que, tu sais, toutes les chambres de bain sont toutes bordées. Puis, mon portefeuille a ouvert derrière la toilette. Tu sais, mettons que je suis assis à la toilette, ben il est tombé là. Puis, la cabine qui était juste à côté de moi, la porte était barrée, mais il y avait personne dedans. Juste pour faire exprès. Puis il y avait eu une de mes cartes, ma carte de crédit, qui avait tombé de ce côté-là. Puis je voyais pas rien d'autre autour. Fait que j'ai juste décidé de sortir. Puis moi, j'ai dans mon portefeuille. J'ai ça. J'ai un Evil Eye.
Puis, dans le fond, j'embarquerai pas là-dedans, c'est quoi la signification de ça. Mais il y avait la madame qui était pas la cabine qui était à côté de moi, l'autre d'à côté qui m'a dit il y a quelqu'un qui a perdu, qui a échappé son portefeuille, puis que ça. Fait qu'elle m'a redonné les sous que j'avais échappés, puis ça. Puis ça, c'est vraiment important pour moi dans mon portefeuille, que ça a une utilité. Tu sais, c'est vraiment de laisser la chance à l'univers de te montrer qu'il y a vraiment plus d'honnêteté que ce qu'on pense. On attire à nous des belles opportunités de vivre, puis d'expérimenter, puis de se renforcer énergétiquement. Les personnes qui viennent nous parler, qui viennent nous poser des questions sur notre style de vie, sur notre personne, sur qu'est-ce qu'on fait, blablabla, c'est des personnes qui sont juste curieux. Ils n'ont pas nécessairement de mauvaises intentions. Moi, ça m'est jamais arrivé de... Ça m'est souvent arrivé de regarder un petit peu trop, je trouvais, dans mon auto. C'est comme... Moi, c'est ma maison, si on veut. Fait que, tu sais, oui, j'ai pas tout le temps mes covers, mais j'ai vraiment réalisé à quel point que les personnes étaient vraiment attirées à regarder à l'intérieur de mon auto. Puis, je vis pas dans une van, donc j'ai pas l'opportunité de camoufler ma vie personnelle. Ça m'a attiré des personnes qui étaient très, très, très généreuses avec moi. J'ai rencontré des personnes partout, dans le fond. Sur l'île de Terre-Neuve, j'étais sur le chemin pendant qu'il y avait un rallye, puis je le savais pas qu'il y avait un rallye. Il a fallu que je me stationne dans une entrée de chez quelqu'un, puis quand que le rallye avait fini, moi j'étais encore là, puis les personnes sont revenues dans leur entrée, fait que là, on a parlé comme durant 1 heure de temps, puis c'était des personnes là, j'ai vraiment un énorme sentiment de gratitude de les avoir rencontrés. Puis après ça, m'offrait d'aller prendre un thé chez eux. Mais j'ai refusé, j'avais des choses à faire. Il y a eu une personne que j'ai rencontrée, que je parle encore, que j'ai hâte de revoir. Mon auto avait la lumière de l'alternateur qui était allumée. Puis j'ai rencontré cette personne-là la soirée même que ma lumière allait allumer par pur hasard. On a eu une conversation toute la nuit, c'était parfait. Puis tu sais, vraiment, on parlait de tout et de rien. Ça, c'était quand j'étais sur l'île de Vancouver. Puis ça l'a tombé que la soirée d'après, j'ai dormi chez eux, j'ai pu faire mon lavage, j'ai pu prendre une douche. Puis quand tu vis dans ton auto ou sur la route, c'est quelque chose qui est vraiment super, super, super apprécié. Les gens sur l'île de Vancouver, en tout cas, sont vraiment très généreux. Bon, moi, avoir un chat, ça fait en sorte que, comme là présentement, quand il voit des choses, il voit les petites choses qui bougent, ben là, il va avoir ses gros yeux, là, puis il va regarder. Fait que moi, ça m'apporte un petit peu de curiosité. J'envoie à tous les soirs la localisation précise de où que je dors à mes parents. Ça peut être pas nécessairement tes parents, ça peut être quelqu'un dans les alentours que tu connais, que tu as confiance, ou ça peut être juste quelqu'un en qui tu as confiance, qui est même pas proche, mais qui fait en sorte que toi, ça te rassure que s'il y a quelque chose qui arrive, peu importe quoi, ben au moins ils savent c'est où la dernière fois que tu as communiqué avec quelqu'un. C'est super facile à faire, à partager la localisation. Tu peux aller dans Google Maps, tu mets une pin, puis après ça, tu fais partager. Puis tu peux l'envoyer par message texte, par courriel, je sais pas c'est quoi les autres façons. D'arriver à la place où tu veux aller dormir quand il fait jour, ou quand il fait clair. Comme ça te permet de vraiment voir comment c'est, de trouver des places où tu vas aller faire pipi, par exemple, durant la nuit, ou de juste voir de quoi ça a l'air avant d'arriver. Moi, maintenant, ça me dérange plus vraiment d'arriver à la noirceur. Par contre, c'est quelque chose qui est mieux parce que aussi, tu peux t'arranger pour être plus de niveau. Une autre chose qui est vraiment le fun, c'est de pouvoir avoir des covers avec comme ce matériel-là. Réflexix, je sais plus comment ça s'appelle. Donc, tu peux mettre aussi avec du tissu par-dessus pour que ça soit plus beau parce que c'est vraiment pas beau de l'intérieur ou de l'extérieur. Puis ça permet aussi d'isoler. C'est parfait pour moi quand je suis sur l'île de Vancouver durant l'hiver. C'est sûr et certain que des fois, il peut faire froid, mais moi, je suis correcte avec ça. Ça apporte un sentiment de privacy. Je trouve pas le mot. T'as un sentiment de plus... j'ai aucune idée c'est quoi le mot. Quand que t'arrives dans un endroit où il y a déjà d'autres personnes ou que t'es là puis qu'il y a d'autres personnes qui arrivent pour aller dormir là, évidemment, pas juste
chiller. C'est toujours le fun de sourire, de dire allô, puis ou d'engager une conversation si tu te sens à l'aise. Si t'as l'énergie pour avoir une discussion aussi. D'engager une conversation, de faire un sourire ou de dire allô, ça te permet, toi, de voir comment que l'énergie de l'autre personne est, puis eux, ça leur permet de savoir comment que t'es, toi aussi. Ça m'est déjà arrivé, quand j'étais sur l'île de Vancouver, de voir des personnes qui avaient l'apparence physique un petit peu louche. Par contre, en leur parlant, sont vraiment corrects. J'ai pas envie d'encourager ça, mais bon, ça apporte quand même un sentiment de sécurité un peu. C'est d'avoir un couteau ou d'avoir une arme si vous avez un permis d'arme, sans penser que vous allez l'utiliser, mais juste en cas que. J'ai mon couteau qui est toujours à portée de main, c'est un couteau de pêche, fait que je sais qu'il coupe. Par contre, j'ai jamais eu le sentiment de devoir l'utiliser, donc c'est vraiment plus un backup. Je me souviens, dans mes débuts, je vivais pas dans mon auto dans ce temps-là, c'était juste dans mes road trips. Quand j'allais marcher dans le bois, dans des endroits un petit peu louches, parce que j'aime ça, moi, les trails louches, ça le mène tout le temps à des belles places. Je me promenais avec ma hache. J'avais de l'air d'une folle. Des fois, ça, moi, ça me rassurait, ça me faisait me sentir comme si quelqu'un de weird me voit, ben, ils vont se dire, ah, je l'approcherai pas. Mais ici, les personnes weird vont pas nous approcher. Les personnes qui vivent van life ou car life, des personnes comme tout le monde qui ont juste choisi de vivre avec moins de possessions, plus librement, puis que ça coûte moins cher. T'sais, tout le monde a leur propre raison. C'est important de ne pas juger non plus. Pour les personnes qui ont pas commencé car life ou van life, ou les personnes qui sont juste curieux, c'est des personnes vraiment comme tout le monde. C'est vraiment important de respecter les choix des gens, puis c'est pas pour pas faire partie de la société, c'est juste qu'il y a une façon de penser qui est différente des gens qui veulent s'établir à un endroit fixe. Des fois, c'est permanent, des fois, c'est juste temporaire. On n'est personne pour juger la vie de quelqu'un d'autre. C'est juste important de comprendre ça. J'espère que ça vous a aidé à plus comprendre comment se sentir en sécurité. J'espère profondément que vous allez... J'espère profondément que vous allez expérimenter ces choses-là, même si vous ne vivez pas dans votre auto puis que vous voulez juste essayer de vivre pour une fin de semaine ou un mois, ou peu importe. D'essayer puis de voir, de tester, de révéler de votre sensibilité par rapport à la sécurité que vous avez avec vous. Donc, j'espère que ça vous a plu. Puis, abonnez-vous ou mettez-moi un coucou. Puis,